Selon l'OMS, l'angoisse et la dépression sont les fléaux les plus courants dans notre monde. Nous assistons à une véritable épidémie d'angoisse qui tue chaque année des millions de personnes dans le monde. Fait encore plus bizarre, cette angoisse est en croissance exponentielle dans les pays dits développés. Celles et ceux qui ont tout le confort matériel pour vivre semblent être également celles et ceux qui ont le moins goût à la vie. C'est vraiment quelque chose de terrible qui s'est aggravé avec la pandémie de Covid. En voulant contrôler la circulation d'un virus respiratoire, on a privé des milliards d'individus d'oxygène relationnel, social et familial. Dans ces moments difficiles, le message d'amour, de réconciliation et de pardon du Christ n'a jamais été aussi vital et aussi important qu'aujourd'hui. Je vais te parler de 2 guérisons qui me renseignent sur l'action du Christ dans notre vie aujourd'hui. La première guérison de Jésus dont je vais te parler est celle d'un lépreux. Il s'agit de la fin du premier chapitre de l'Évangile selon Marc. Juste avant, Jésus a guéri de nombreux malades et il a délivré de nombreux démoniaques. Mais ici, Jésus est en présence d'un lépreux. La lèpre est considérée comme l'une des pires maladies au temps de Jésus. Cette maladie est considérée comme une punition directe et sévère de Dieu contre celles et ceux qui ont commis les pires abominations et les pires blasphèmes. Ces personnes sont exclues de la communauté, de leur famille, de tout ce qui leur est cher. Ces personnes perdent tous les droits et ne sont plus entièrement considérées comme des êtres humains à part entière. Elles n'ont plus le droit de toucher qui que ce soit ou de s'approcher de qui que ce soit. Ces personnes vivent un confinement strict pour le restant de leur vie. Imagine un peu devoir passer le reste de ta vie sans pouvoir prendre les gens que tu aimes dans tes bras. C'est vraiment, vraiment affreux. Toutefois, il existe une chance minime de salut. Pour les plus chanceux et les plus repentants, il est possible de guérir de la lèpre, mais seuls les prêtres peuvent déclarer la personne guérie et lui redonner accès à sa vie sociale. Or, les prêtres n'ont pas le droit de s'approcher de ce qui est impur, donc il faut être sûr à 100% d'être guéri avant d'aller voir un prêtre. Jésus, qui est venu apporter une nouvelle alliance, aurait pu se libérer complètement de la loi de Moïse. Il aurait pu se mettre en avant lors de la guérison et ainsi attirer davantage les fidèles. Mais Jésus fait l'inverse de tout cela. Bien qu'il accepte de guérir cet homme, il souhaite que cette guérison serve de témoignage pour l'institution religieuse également. Il va donc guérir cet homme tout en demandant à ce que cet homme guéri n'aille pas dire comment il a été guéri. À première vue, cela peut sembler contradictoire. Mais vois-tu, Jésus souhaite que nous sachions que Dieu agit encore aujourd'hui. Que Dieu prend soin de ses enfants, y compris celles et ceux qui sont coupables. Et il souhaite leur faire du bien. Mais Dieu n'a rien à faire de passer à la France à un incroyable talent, ou bien d'être considéré comme une superstar. Il préfère que nous sondions notre cœur à la recherche d'authenticité plutôt que nous fassions de lui une idole. Jésus va donc toucher une personne impure. Il va mettre sa main sur une personne qu'on n'est pas censé toucher, qu'on n'est pas censé approcher. Le contact humain est important. Ce contact suffit souvent à calmer le stress et l'angoisse. Le consensus scientifique actuel nous dit que les hugs, les câlins, le contact, la chaleur humaine ont le pouvoir de nous maintenir en bonne santé et de booster notre système immunitaire. Bien que Jésus possède un ministère unique et divinement établi, il n'agit pas pour autant avec arrogance, en pensant pouvoir se passer des autres, de celles et ceux que Dieu a établis pour le bien de son peuple, aussi corrompus qu'ils puissent être. En demandant à cet homme d'aller se montrer au sacrificateur, Jésus l'invite à respecter l'institution et les lois établies. Alors certes, ces lois n'ont pas la même valeur que les lois éternelles de Dieu, mais elles constituent néanmoins un cadre que même Jésus fera le choix de respecter. Mais ce texte cherche à nous faire comprendre quelque chose de plus. Ces 2 chapitres, 1 et 2 de Marc, insistent sur l'impureté, la présence de démoniaques, sur l'emprise des forces du mal,
même au cœur des églises, même au cœur du peuple de Dieu. On recherche Jésus pour être guéri physiquement, mais Jésus souhaite guérir au-delà du physique. Jésus souhaite toucher l'âme et le cœur de son Église. Cette occasion lui est donc donnée par ce paralytique, assisté par 4 amis qui vont prendre le temps de retirer le toit de la maison où Jésus est en prédication. Là encore, Jésus aurait pu dire qu'enseigner la sainte doctrine est plus importante que tout. Et pourtant, Jésus accepte et accueille cette distraction. Il prend cette occasion de faire du bien comme bien plus important que ses paroles. Jésus va utiliser cette opportunité pour guérir cet homme, non seulement de sa maladie physique, mais également de ses angoisses, de sa culpabilité et de sa honte. Puisque ses tentatives à la discrétion ont échoué, Jésus va pleinement assumer son caractère divin en faisant quelque chose que Dieu seul peut faire. À travers cet exemple, il nous rappelle l'importance de voir les fruits que porte une personne et pas seulement les beaux discours. Les scribes ont raison de s'en faire et d'être stressés face aux affirmations de Jésus. Théologiquement, ils ont raison de pointer le fait que seul Dieu peut pardonner pleinement une personne. Mais Jésus est Dieu. Jésus possède l'autorité divine. Et Jésus va redéfinir la théologie des scribes en faisant un miracle que seul Dieu peut faire. Encore une fois, la foi n'est pas quelque chose seulement du cœur. La foi sans les œuvres est morte, comme nous le dit Jacques. La foi est certes le préalable aux œuvres, mais la foi, si elle est authentique, doit avoir un impact concret et tangible dans une vie. Ici, Jésus récompense la foi de ces 5 hommes en réalisant un miracle qui va changer leur vie. Oui, le paralytique, c'est évident puisque maintenant il marche, mais ses amis ne sont pas en reste. Ils sont restés aux côtés d'un homme pécheur qui avait reçu ce qu'il méritait, en tout cas aux yeux de sa société. Ils l'ont accompagné et ils ont mis leur propre réputation en danger pour faire quelque chose de complètement fou et, soit dit en passant, de très risqué. La foi est le moyen de surprendre Dieu. La foi est si puissante, c'est parce qu'elle est créatrice d'une réalité à laquelle Dieu ne peut que répondre favorablement. La foi est le moyen de se connecter au cœur même de Dieu. L'interrogation de Jésus résonne donc encore aujourd'hui. Qu'est-ce qui est plus facile à faire? Parler et se gargariser sur la présence de Dieu dans ma vie, ou montrer que Dieu est bel et bien présent dans ma vie? Qu'est-ce qui va le plus convaincre tes voisins? Un discours supplémentaire sur l'existence de Dieu ou le fait que la viande de porc est mauvaise sur la santé? Ou la démonstration concrète de ce que ta foi peut faire dans ta vie, de la confiance que tu as en ce Dieu si puissant que rien ne lui résiste? Vas-tu laisser une simple maladie, un simple vaccin, t'empêcher d'aller rencontrer les autres, t'empêcher de te mettre au service de ceux et celles qui ont le plus besoin aujourd'hui? Personnellement, je ne souhaite plus parler dans le vide, mais montrer la foi qui m'anime. Je souhaite montrer la présence de Dieu dans ma vie, montrer qu'il me transforme, qu'il me garde dans sa grâce, et que quoi que je fasse, je suis entre ses mains. Cet homme paralytique a probablement vieilli. Il a probablement eu des maladies. Il est probablement devenu à nouveau infirme à cause de la vieillesse. Et, soit dit en passant, il est probablement mort. De la même manière, nous aussi, aujourd'hui, nous allons vieillir, nous allons tomber malades et nous allons mourir. Que ce soit maintenant de ce qui se passe ou d'autre chose. L'action de Jésus dans la vie de ce paralytique comme dans la nôtre aurait été inutile si seulement le corps avait été touché. En pardonnant ses péchés, en démontrant son pouvoir contre les démons, les maladies, les impuretés, Jésus parle encore aujourd'hui à travers ces personnes et il parle encore à travers toi. Jésus nous dit que rien ne peut l'empêcher de nous guérir là, maintenant, tout de suite. Il le veut et il le peut. Mais Jésus souhaite encore plus avoir ton cœur. Il souhaite que tu acceptes de poser à ses pieds tes bagages de vie, que tu acceptes de lâcher prise, que tu acceptes d'avoir foi en lui. Dans ces histoires, Jésus ne guérit pas seulement un paralytique ou un lépreux.
Jésus donne aussi la possibilité aux prêtres, aux scribes, aux pharisiens, à ses disciples, aux habitants des villes, à tout le monde, d'être guéris de la pire des maladies, celle qui ronge le cœur, qui crée l'angoisse, la dépression et qui cause la majorité des maladies dans notre monde. Si ta vie appartient à Dieu, si tu lui fais confiance pour ton salut, alors vis-le vraiment. Accepte de mettre de côté tout ce qui t'enchaîne encore, y compris tes propres attentes. Ne t'inquiète pas du lendemain. Ne t'inquiète pas de savoir si oui ou non tu plais à Jésus. Il t'a aimé des éternités avant que tu ne naisses. Il a déjà donné sa vie pour toi et il est prêt à te donner plus encore. Mais tu dois accepter de lâcher tes peurs, tes angoisses et ta culpabilité. Accepter sa grâce est accepter que, comme ses disciples, ce fameux soir dans la chambre haute, Jésus peut te déclarer pur ici et maintenant. Que le Seigneur te garde et te bénisse et qu'il fasse de toi une source de bénédiction pour l'éternité.